Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Milena Brun, j'ai une formation interdisciplinaire en psychologie et en enseignement des langues culture et je suis professeure au département des langues et des arts de l'Université d'État de Feira de Santana au Brésil. Cette présentation a été conçue en partenariat avec ma collègue Francis Neide Albano, qui est coordinatrice de mobilité internationale IN, étudiants internationaux sur le campus, du Conseil spécial des relations institutionnelles, AIRI, de notre université. Notre recherche s'inscrit dans le cadre des travaux du groupe ELS, Éducation Langue Culture, labellisé par le Conseil national de recherche. Nous allons vous partager notre expérience au sein du programme de mobilité IN, ainsi que nos réflexions sur le rôle médiateur des étudiants internationaux dans les stratégies d'internationalisation chez soi de l'Université d'État de Feira de Santana, autrement dit l'UFS. L'UFS est située dans la région nord-est du Brésil, dans l'État de Bahia, à 100 km approximativement de la capitale Salvador. Cette région du pays présente d'évidentes disparités socio-économiques. Installée dans le territoire administratif du Portail do Sertão, la région du semi-aride, l'UFS est née il y a 45 ans d'une résolution gouvernementale ayant pour objectif d'amener l'enseignement supérieur vers l'intérieur du pays. Nous avons actuellement 4 universités publiques financées par l'État de Bahia. Et l'UFS a été la première d'entre elles. Sa mission est de contribuer au développement régional et national en stimulant l'interaction sociale et en améliorant la qualité de vie de cette région semi-aride. Feira de Santana, avec 620 000 habitants, est la deuxième commune de l'État de Bahia. Elle est de plus située à un point de convergence migratoire significatif car c'est un important carrefour routier du nord-nord-est du Brésil. Fondée en mai 1976, l'UFS compte aujourd'hui 31 cours de premier cycle et 19 cours de master et doctorat. À l'heure actuelle, il y a environ 8600 étudiants. Dans le cadre d'une politique d'inclusion en construction, 50% des places sont réservées aux candidats d'écoles publiques et 80% de ce taux sont destinés aux candidats qui se déclarent noirs. Il y a encore des places réservées aux candidats de peuples amérindiens, des quilombolas, des tziganes ou bien encore aux candidats handicapés et aux candidats transsexuels, travestis ou transgenres. L'UFS a investi dans une politique de soutien aux étudiants en proposant une résidence universitaire gratuite aux étudiants socio-vulnérables et une résidence spécifique aux étudiants amérindiens, des repas subventionnés à 30 centimes dans le restaurant universitaire et des bourses d'études dont bénéficient plus de 2000 étudiants, comme les bourses d'initiation à la recherche en premier cycle, celles pour la formation des enseignants, pour l'extension, ainsi que différentes aides financières avec financement propre ou bien d'agences gouvernementales de développement. En résumé, notre contexte montre une université ayant pour mission de démocratiser l'enseignement supérieur et la production de savoir dans une région stratégique qui présente un revenu nominal mensuel de ménage de 77 € par habitant, légèrement donc au-dessus du salaire minimum qui est de 280 €, et des enjeux sociaux et financiers importants. Au-delà de sa politique inclusive, l'UFS est consciente de son rôle d'université publique attachée à la nécessité de concilier ses actions académiques de formation professionnelle avec les demandes de la société. De cette façon, elle s'efforce également de servir la région et ses habitants à travers plus de 323 projets, programmes et cours ouverts au public externe et 9 entreprises juniors. En 2020, bien qu'en période pandémique du Covid-19,
212 événements universitaires ont été organisés, attirant plus de 9000 participants, et 145 programmes et projets ont été développés pour près de 600 000 personnes. C'est donc dans un tel contexte socio-économique que des efforts notables ont été entrepris pour son projet d'internationalisation à partir d'une vision lucide pour la communauté tant universitaire qu'externe. Affrontant les enjeux de ces contextes socio-économiques adverses, le processus d'internationalisation de l'UEFS a débuté en 1997 par la création d'un bureau d'affaires international. Depuis lors, la politique d'internationalisation est orientée par l'action intentionnelle afin d'intensifier la coopération universitaire à l'échelle mondiale, à travers la promotion d'une relation indissociable entre la recherche, l'enseignement et la diffusion des savoirs. À cette fin, 80 accords ont été signés avec des établissements d'enseignement supérieur dans 25 pays. La politique d'internationalisation de l'UEFS s'appuie également sur le Plan national d'éducation 2014-2024 en ce qui concerne notamment ses directives pour améliorer la qualité de l'éducation et promouvoir les principes de respect des droits de l'homme, de la diversité et de la durabilité sociale de l'environnement. L'UEFS conçoit l'internationalisation comme un processus de changement intentionnel qui représente un moyen de rapprocher les communautés universitaires transnationales. Cette conception l'a conduite, et la conduit toujours, à proposer des objectifs qui la placent comme protagoniste des changements opérés dans les scénarios éducatifs régional et national. Cependant, et comme dans d'autres universités brésiliennes, les programmes de mobilité académique sont devenus la force motrice de l'internationalisation à l'UEFS, sans une réflexion de fond, ni sur sa politique linguistique, ni sur les supports didactiques et psychoculturels indispensables pour soutenir l'internationalisation. Plusieurs programmes de mobilité universitaire ont rendu possible un séjour d'études internationales à 742 étudiants brésiliens. Entre 2007 et 2012, 87% des étudiants étaient en mobilité out et seulement 13% en mobilité in. L'axe internationalisation a été donc inclus dans le plan de développement institutionnel en 2017 en vue d'implanter des actions essentielles et adaptées. Afin de réduire la grande disparité entre le nombre d'étudiants en mobilité in et out, l'UEFS a décidé de fortifier le travail en réseau. Elle a par conséquent rejoint le groupe de coopération internationale des universités brésiliennes, le GECUB, dans l'intention d'élargir les relations académiques, scientifiques et culturelles entre les institutions associées et les partenaires internationaux du groupe, à travers la réalisation de programmes, de projets et d'actions de coopération internationale, bilatérale et multilatérale visant à accueillir un plus grand nombre d'étudiants internationaux. Nous avons rejoint en 2018, dans cette même perspective, le programme étudiant à corps et d'études supérieures, le PECG du ministère de l'Éducation nationale, qui a pour but de contribuer directement au renforcement de l'enseignement supérieur dans les pays en voie de développement, en réservant des places dans les cours de premier cycle de l'enseignement supérieur au Brésil. Ces étudiants peuvent suivre leurs études de premier cycle à temps plein, tout en se préparant au certificat de compétences linguistiques CELP-BRA à travers le cours de portugais langue étrangère offert gratuitement par le centre local du programme national Langues sans frontières. C'est ainsi que, suite à ces initiatives, l'UEFS a bénéficié entre 2013 et 2020 d'une croissance de 400% du nombre d'étudiants internationaux accueillis par rapport au nombre total enregistré dans la période antécédente. La majorité des étudiants internationaux de l'UEFS est inscrite au programme de master ou de doctorat, participe aux cours de portugais langue étrangère
est inscrite dans le programme de partenariat pour l'éducation et la formation d'OGCUB de l'Organisation des États américains, le PRO-AFRI, un programme de formation des enseignants en Afrique, et le PECG. Est féminine, vient des pays de l'hémisphère sud, des Amériques et Afrique, bénéficie des bourses accordées par les agences brésiliennes de développement et est composée de jeunes adultes entre 20 et 30 ans. Nous comptons sur le protagonisme des étudiants internationaux en tant que médiateurs interculturels pour renforcer le processus d'internationalisation auprès de nos étudiants brésiliens, puisque seul 1% d'entre eux participent à la mobilité externe. Les interactions promues avec les étudiants internationaux contribuent à créer une culture internationale sur les campus, à développer une conscience interculturelle dans la communauté interne et externe, ainsi qu'à élargir nos perspectives, nos comportements, nos attitudes en vue de mieux comprendre et mieux gérer la diversité humaine. Ainsi, en plus de leur insertion dans l'environnement académique et local, les étudiants internationaux sont invités à participer à des activités d'échange culturel pendant lesquelles ils partagent leur culture et leurs expériences. Ces activités prennent place dans le cadre d'actions stratégiques afin que la communauté universitaire dans son ensemble puisse profiter du processus d'internationalisation, comme développer des compétences linguistiques et interculturelles. Les pratiques des relations sociales conçues comme des stratégies de diffusion des aspects socioculturels, linguistiques, économiques et académiques des pays d'origine des étudiants internationaux ont influencé positivement les activités d'enseignement, de recherche et d'une formation socialement engagée de la communauté universitaire. Selon NIBE, l'enseignement supérieur doit promouvoir des actions démocratiques et inclusives adaptées aux défis de la diversité. Dans ce sens, nous avons reconnu en l'étudiant international la possibilité de jouer un rôle de médiateur interculturel pour renforcer le processus d'internationalisation à l'UEFS. Nous organisons des pratiques induites visant à répondre aux priorités actuelles, aux challenges, aux opportunités d'optimiser l'enseignement et la recherche et la formation des citoyens altéritaires sachant dialoguer en d'autres langues dans les contextes les plus divers. Voici un exemple de quelques-unes de ces actions intentionnelles d'interaction. Le programme AIRI Buddy incite les étudiants brésiliens parrainés en étudiant international pour l'aider dans son insertion académique et culturelle. Les séminaires culturels sont des conférences où les étudiants internationaux présentent des aspects socio-économiques, culturels de leur pays dans leur langue première. Le Chat Wheel est une table ronde autour de laquelle les étudiants brésiliens et les étudiants internationaux dialoguent dans la langue de l'étudiant invité. Le programme Summer Class accueille des étudiants internationaux pour participer à des recherches collaboratives de 3e cycle en laboratoire ou dans des activités de diffusion de connaissances en interaction avec la communauté locale. Nous soulignons que malgré l'avancée indéniable de la dimension internationale de l'UEFS, certaines difficultés en vue de son expansion et de sa consolidation persistent encore. Plusieurs aspects personnels, académiques et institutionnels, y compris d'infrastructures et de financement, sont toujours des facteurs contraignants dans la mission d'éduquer, de former et de faire de la recherche à travers la coopération internationale, comme l'absence d'une mentalité globale, une capacité économique précaire, des compétences linguistiques insuffisantes ou inadéquates, la difficulté de validation des connaissances acquises et un faible investissement dans la production scientifique universelle, isonomique et démocratique. En fait,
Le grand défi est de mettre en place un modèle plus transformateur du processus d'internationalisation qui impliquerait l'ensemble de la communauté universitaire, les enseignants, étudiants, gestionnaires et techniciens, et cela basé sur les recommandations et les conventions de l'UNESCO. Pour bien réussir à implanter un processus d'internationalisation, il est nécessaire de vaincre la résistance des membres de la communauté qui la considèrent parfois comme un procédé douteux de commercialisation de l'enseignement supérieur, de valoriser les efforts et les bénéfices de la coopération internationale et de s'y engager pleinement, de rester ouvert et prêt à modifier les programmes curriculaires, de participer de façon plus active aux propositions d'internationalisation chez soi. Ensuite, il faut simplement appliquer les directives qui sont déjà prévues au plan de développement institutionnel ainsi que celles du Conseil supérieur de l'université et procéder aux traductions indispensables à l'intensification de l'apprentissage de langue culture, à l'implantation du centre des langues et des infrastructures associées, ainsi qu'à la valorisation de la diversité linguistique et culturelle dans le campus. Finalement, élaborer et implanter un programme d'évaluation et de suivi global et approfondi de la mobilité académique à partir d'une didactique qui prenne en compte les 3 périodes constitutives des expériences internationales des étudiants, avant, pendant et après leur séjour. Les perspectives sont à entreprendre une analyse comparative des contextes éducatifs mondiaux actuels afin d'intensifier l'internationalisation du curriculum, combinée à l'internationalisation chez soi, à favoriser l'interrelation entre le local et le global, ainsi qu'à développer de façon inclusive une culture internationale sur les campus, à éveiller en nous des réflexions sur la formation des citoyens capables d'agir dans un contexte international et à continuer notre propre recherche afin d'implanter un programme de suivi de nos étudiants en mobilité interne et externe qui tienne compte des aspects intrinsèques, non seulement administratifs et académiques, mais aussi psychoculturels et linguistiques. Nous vous remercions por votre atenção. Muito obrigada pela atenção de todas e todos. Voici nos coordonnées. Nous espérons pouvoir un jour échanger avec vous idées et propositions.